2 fois par an, à la Saint-Nicolas et à la Saint-Auré, les rues de la cité ardente sont envahies de tabliers blancs. Et si les Liégeois sont connus pour leur sens de la fête, nous, les étudiants, avons grandement contribué à cette réputation. Aujourd'hui, il n'est pas rare de croiser l'un ou l'autre guindailleur muni d'une penne, d'une toge ou bien d'une cape. Seuls les étudiants baptisés les portent non sans une certaine fierté. Si on peut émettre différents avis à l'égard du baptême étudiant, il peut être intéressant de s'interroger sur l'origine, l'histoire ou la signification de ces oripeaux. Peu d'entre vous le savent, mais l'histoire de la toge et du tablier sont intimement liées. Pour cela, il faut remonter jusqu'aux années 1930. À l'époque, les étudiants de droit et de médecine entretenaient une rivalité permanente. Les étudiants de médecine se sont mis à emporter lors de leur guindaille le symbole de leurs ennemis les juristes, la toge. Et ces derniers firent de même, en emportant dans leur guindaille l'habit de travail des médecins, le tablier. Le port de la toge a été officialisé en 1937 par les étudiants de médecine. Rapidement, les autres facultés ont suivi, mais ce n'est que dans les années 80 que le port de la toge a été réglementé. Depuis lors, chaque faculté défend ses propres couleurs, comme par exemple le noir et le jaune pour les étudiants de philosophie et lettres. Et en ce qui concerne les études de type court, ils portent une cape. Le tablier, quant à lui, est devenu le symbole de tous les étudiants. Mais ce n'est pas le cas partout, comme par exemple à Louvain-la-Neuve, où seuls les étudiants baptisés sont autorisés à en porter. En ce qui concerne la penne, il faut remonter à la seconde moitié du 19e siècle. À cette époque, les études universitaires n'étaient accessibles qu'aux élites, autrement dit à la bourgeoisie. Pour marquer leur indépendance vis-à-vis de leurs parents, les étudiants se mirent à porter une casquette, qui est le symbole de l'ouvrier. Ces casquettes étaient d'abord vert émeraude, la couleur de l'Université de Liège, et puis avec le temps, les couleurs se sont diversifiées et la visière de la casquette s'est progressivement rallongée. Cette casquette s'est ensuite appelée crapuleuse, et puis penne, qui signifie visière en wallon, dès 1918. Mais au-delà de ces symboles lourds de sens, le folklore étudiant est indissociable des chansons paillardes et du folklore liégeois. Il n'est d'ailleurs pas rare d'entendre aujourd'hui encore l'hymne de la principauté célébré par des étudiants baptisés ou soucieux de perpétuer cette tradition centenaire. Votre vidéo est à présent terminée, soyez attentifs au prochain coup de klaxon du Studio Bus. Chaque jour, de nouvelles vidéos sont mises en ligne sur notre site internet. Valeureux liégeois, fidèle à ma voix,